Acclamons le Seigneur. On peut acclamer très fort le roi en poussant des cris de joie. Poussez des cris de joie. Amen. Que Dieu soit loué. Ça nous fait la joie de nous réunir tout autour de la parole de Dieu. Et je ne manquerai pas à bénir le terrain de notre Dieu. Et à dire un grand merci à notre papa, le révérend docteur Agré Ngalassi, qui est un papa digne de ses noms, papa, qui est digne d'être appelé papa. Amen. Les chefs spirituels de l'église, la louange. Comme la Bible dit, nous pouvons avoir plusieurs maîtres, mais nous n'aurons qu'un seul Père. Et nous, la louange, nous n'avons qu'un seul Père spirituel. Et nous bénissons Dieu pour la faveur. Et surtout, il a dit, c'est pas facile qu'il puisse céder la chair. Ce n'est que la grâce de Dieu que nous puissions nous retrouver devant vous. Et nous remercions tous les hommes de Dieu qui nous ont reçus. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les bergers. Que Dieu puisse vous bénir. Et tous les enfants de Dieu. N'eût été votre présence, on n'allait pas prêcher aux arbres. Parce que vous étiez là, vous nous avez permis de parler de la part de Dieu. Et on a été richement bénis. L'église La Louange nous a bénis. On a récupéré quelques repères qu'on avait perdus. Amen. Que Dieu soit loué. Et que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. On a pris du poids. Amen. Les boutons des vestes sont devenus compliqués. Alléluia. Amen. Amen. Et on a tout mangé. Même les bois, les gouma et tout. Amen. Tout ça c'est la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous élevons nos mains. Nous allons prier pour la parole de Dieu. J'aimerais pendant même 1 minute qu'on chante cette chanson. J'aime beaucoup cette chanson. Nani azalokola yo, nani akosunga lokola yo. Nani azalokola yo. Nani. Les deux mains levées, bien aimés. Tu réalises la présence de Dieu. Les deux mains levées, ma sœur, oh Dieu. Tu contemples sa grandeur. Tu contemples sa présence. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut contempler la gloire de Dieu. Quelqu'un peut voir la présence de Dieu. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Réalise l'existence de Dieu et sa présence dans ta vie. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire.
merci, alléluia. Maintenant, élevons tous nos mains parce qu'il est merveilleux. Lève grandement les mains. Agite ta main. Unissez le boko. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Élevons nos yeux vers le ciel. Encore Nani. Encore Nani, plus fort Nani. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix, commencer à adorer Dieu? Oh yes, alléluia. Oh yes, alléluia. Encore Nani. Tu es merveilleux. Commence à confesser la grandeur de Dieu. Confesse sa grandeur. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Oh femme, alléluia. Oh yes, alléluia. Nul n'est comparable à toi Jésus. Le Dieu paradoxal, l'omnipotent, l'omniprésent, le Dieu qui existe par lui-même, celui qui était avant toutes choses, avant le commencement. Oh Père, nous célébrons ta grandeur, nous honorons, parce que tu es digne d'être honoré Jésus. Merci Père. Fais-nous encore grâce éternelle de parler de ta part et que ce peuple soit édifié. Merci Seigneur. Laisse maintenant que ton peuple puisse écouter cette parole. Et je m'oppose contre toute puissance qui peut manifester l'incrédulité, l'égarement de pensée, je les chasse loin dans les lieux arides. Béni soit ton Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un peut dire Amen en acclamant le roi? Tu vas saluer maintenant ton frère, ta soeur qui est à côté de toi. Tu lui dis bonjour, comment ça va? Comment vont tes cheveux? Ça pousse bien? Et ton petit chat que tu as laissé à la maison? Amen. Les Sénégalais ont cette habitude de saluer. Quand ils saluent personne, ils demandent tout. Les chaises. Comment vont les assiettes? Ah ben c'est vrai, ils demandent même les chats. Même les petits canetons. Comment va-t-il? Alléluia. Ok, nous parlons de la rédemption. Nous ne pouvons pas parler de la rédemption si on ne parle pas du Rédempteur. Je pense pour ceux qui étaient avec nous depuis les premiers jours, nous avions parlé de la rédemption. Il y a quelques mots qui sont synonymes. Genre les rachats, les saluts, la délivrance. Ce sont des mots
qui sont synonymes à la rédemption. Et l'homme de Dieu nous a dit la rédemption, c'est faire du bien à quelqu'un aussi. Et nous avions vu au commencement, la Bible dit l'Éternel créa le ciel et la terre. Et il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le plaça dans le jardin. Et la Bible dit il a donné tout ce qu'il faut à l'homme. L'homme avait tout. Mais avec une petite interdiction. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras point. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et voilà, c'était comme ça. L'homme croyait que c'était de la blague. Oh, c'est de la vérité. Il est allé suivre sa curiosité. Il est allé toucher à l'arbre qui était défendu. Comme Dieu ne devait qu'honorer sa parole. Car la Bible dit il est toujours derrière sa parole. Les jours que vous en toucherez, vous mourrez. Physiquement, l'homme était vivant. Mais en esprit, l'homme était mort. L'homme avait perdu la gloire de Dieu. L'homme avait perdu la nature de Dieu. Non seulement il a perdu la nature de Dieu, il a été aussi chassé. Et la Bible dit il s'est retrouvé nu. La vie qu'il était nu. Et quand il a vu Dieu, il a commencé à fuir. C'est l'attitude de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes fréquentent des églises. Mais ils ont cultivé l'habitude. Ils viennent danser, sauter, mais quand ils sortent de l'église, ce sont des pires païens. Plus que les païens même. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude. Or Dieu n'est pas un grand-père. Il n'a pas aussi des petits chéris, ni des pasteurs chéris, des apôtres chéris. La Bible dit tous ton péché sont privés de la gloire de Dieu. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est comme une jeune sœur qui s'est retrouvée dans un hôtel. Quand là, elle est sortie de l'hôtel, elle a dit qu'est-ce que j'ai fait? Elle a fait un petit rappel, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Il a dit, oh, je croyais que c'était parti, mais ça y est. Elle croyait que Jean 3,16 était parti, non. Elle a oublié que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Tu peux prononcer tous les versets. Si tu es rejeté, tu es déjà rejeté. Et ainsi, s'il y a une chose qu'il faut refuser dans la vie, et qu'on soit rejeté par Dieu, les hommes peuvent t'apprécier. Tu peux passer à la télé, changer de veste comme tu veux avec des cravates. Mais tu vas savoir, la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est ça l'essentiel de l'église.
l'église, bien-aimés. Nous venons à l'église pour que nous devenions des enfants de Dieu. Et si tu l'es, que Dieu te bénisse. Si tu vis vraiment dans la crainte de Dieu, j'insiste que Dieu te bénisse. Et quand tu dis Amen, tu es témoin de ton Amen avec ton cœur et ta conscience. Mais la Bible dit l'homme a été chassé du jardin. Et il est allé chercher des feuilles pour se couvrir. Lui qui avait la nature de Dieu, il a perdu cette nature, cette gloire. Et tous les calculs de Dieu étaient fauchés. Parce que Dieu s'était déjà reposé au 7e jour. Et il avait l'obligation de chercher encore l'homme. Bien-aimé, j'aimerais te dire une seule chose qui est importante. Dieu t'aime. J'insiste, Dieu t'aime. David dit, mon père m'abandonnera, ma mère m'abandonnera, mais l'Éternel Dieu ne m'abandonnera jamais. Avec les soucis d'un père, maintenant il avait commencé un travail, comment ramener encore l'homme dans le jardin. Et ce travail, c'est ce que nous appelons la rédemption. Ramener encore l'homme dans la maison. Or, pour vivre avec Dieu, il faut avoir la nature de Dieu. L'homme était déjà corrompu. Il a cherché des feuilles. Mais Dieu étant le Dieu d'amour, il a dit non, 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 ce ne sont pas des feuilles qui vont te couvrir. Il a fait la peau de la bête. Il a tué un animal et il a couvert l'homme de sa peau. Et c'est ce mystère de la rédemption qui a commencé. Et notre Dieu, c'est un grand aigle. Quand nous nous voyons ici, lui, il voit trop loin. Pendant qu'Adam et Ève voyaient la peau de l'animal, lui, il voyait l'agneau. Il voyait loin le grand travail qu'il devait accomplir à la croix. Ce que j'aime de notre Dieu, il connaît tous les systèmes sataniques. Mais le diable ne connaît pas le système de notre Dieu. Parce que notre Dieu, c'est le bouleversement des systèmes. Et voilà, Dieu devait maintenant ajouter un jour pour sauver l'homme. C'est ce que moi je parle du mystère du 8e jour. Dieu maintenant devait chercher l'homme qui s'était égaré. Il a ajouté ce jour pour chercher cet homme. Donc, 7 c'est ce qui est naturel. 7 c'est ce qui est naturel. Je pense que tu seras avec moi parce qu'on va courir avec toi, ma sœur. Hein? Et vous aussi, nous allons courir. Amen. Amen. Parce qu'il faut un petit rappel pour que nous soyons tous dans la même assiette. Nous allons décoller, regardez-nous jusqu'à ce que nous serons montés au ciel. Si tu nous regardes, tu auras ton manteau avec toi. Quelqu'un peut dire Amen. Ok, Dieu devait travailler pendant un jour. Il a ajouté un jour. Donc 7 c'est ce qui est naturel. Mais 8 c'est ce qui est surnaturel. Notre Dieu c'est un Dieu de surnaturel.
Étant un Dieu d'amour, il devait maintenant chercher l'homme. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu resteras toujours un enfant de Dieu. Dieu a commencé sa recherche, comment chercher l'homme pour le ramener dans la maison. Maintenant, pour marcher avec Dieu, il fallait conclure l'alliance. Et Dieu a commencé à marcher avec Abraham. Nous lisons Genèse chapitre 17. Verset 10, la Bible dit: c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et vous circoncirez. Et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Genèse chapitre 17. Et verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis à l'âge de 8 jours. Pas 9 jours, pas 6 jours, mais à l'âge de 8 jours. Je pense que ça a été prouvé médicalement. Si vous le faites au 6e jour, ça va créer des dégâts, l'enfant va mourir. Mais 8e jour, mais il faut attendre le 8e jour. Il n'y aura pas de soucis. Pourquoi 8? Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il a dit que ça doit être au 8e jour. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Tout mâle sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison, qu'il soit acquis à prix d'argent, tout fils étranger. On devrait circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance restera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Donc nous avons la circoncision. Et nous avons aussi la circoncision de l'esprit. Dans la chair, c'est ce que l'homme peut faire. Mais la circoncision de l'esprit, c'est ce que Dieu fait. Là, aucune personne ne peut corrompre. Là, c'est Dieu lui-même. L'apôtre Paul l'a défini plus loin. Il a dit: vous êtes une lettre écrite. Vous n'êtes pas l'œuvre de l'homme, mais vous êtes l'œuvre faite par la main de Dieu. Et on devrait circoncire. Un mâle circoncis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Parce qu'il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham: tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai. Mais son nom sera Sarah. Quelqu'un peut dire Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Et elle deviendra des nations, des rois, et des peuples sortiront d'elle. Alors si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir la foi et confiance à Dieu. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. La vraie prophétie par excellence. C'est pour te dire: par toi sortiront des rois. J'ai dit: des rois sortiront de toi. Amen. Mais quelqu'un peut dire un amen très fort. Alléluia. Bien aimé, s'il faut résister au théâtre. Mais si c'est l'insigne de l'Éternel, il faut dire
Amen. Parce que le Seigneur ne sera jamais derrière ta danse. Mais il est toujours derrière sa parole. Tu peux faire toutes sortes de sacrifices. Dieu va te regarder, mais si tu cites la parole, il est faible devant sa parole, il est sensible devant la parole. Il dit, je bénirai ta femme et d'elle sortiront des nations, et nos enfants seront des rois, des princesses partout, par rapport à la mesure de notre Dieu. Une chose est certaine, la Bible déclare ceci, bien aimé. Quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, après la circoncision, il s'appelait Abraham. Dieu lui a dit, ton nom maintenant sera Abraham. Dieu a ajouté H au milieu. C'est la personne de Dieu à Abraham. Quand nous faisons une alliance avec Dieu, lui-même il vient habiter avec nous. C'est pourquoi j'aimerais dire à un enfant de Dieu qui est ici, donne la solution à ton problème, ça ne demande pas beaucoup de choses. Il suffit seulement d'ajouter H et les choses changent. Dieu n'a pas trop d'exercice, bien aimé. Dieu n'a pas trop d'exercice. Il a seulement besoin de sa personne dans ta vie. La personne de Dieu. Mais quant à Sarah, son nom était Saraï. Dieu a enlevé un petit i. Bien, mais même pour ton problème, Dieu n'a pas besoin de trop d'exercice. Il suffit seulement d'enlever i. H qui représentait la gloire, la personne de Dieu. I qui représentait l'humiliation. Un hurlement par rapport à la vie d'une personne. Le Seigneur va enlever ses i. Je voudrais dire à tout enfant de Dieu qui est ici, l'alliance que tu conclus avec ton Dieu va permettre à ce que Dieu enlève ce qu'il n'a pas semé. C'est pourquoi la Bible déclare, toutes les plantes qu'il n'a pas plantées, mon Père sera déraciné. Si tu conclus l'alliance avec Dieu, bien-aimé, toute personne qui te combat, il devient ennemi de Dieu. Et même il a enlevé I dans la vie de Sarah. Et toute personne qui va te combattre sera ôtée près de ta vie. La Bible dit qui qu'il soit, celui qui vous trouble emportera aussi sa peine aussi. Il faut dire aux personnes qui travaillent avec toi, dis-leur que j'ai conclu l'alliance avec Dieu. On va toute personne que tu peux combattre, mais ne combat pas la personne qui a conclu l'alliance avec Dieu. Parce qu'on va te chercher, on ne va plus te retrouver. Ne fais pas la guerre à un enfant de Dieu. Maman, si tu reconnais une personne que c'est un enfant de Dieu, ne lui fais pas la guerre. Homme de Dieu, si tu reconnais une personne que c'est un homme de Dieu, ne le combat pas. Parce que ça sera au risque de ta vie. Ta femme sera appelée Sarah. Et bien aimé, quand la circoncision est passée à la vie d'Abraham, je dois parler, bien aimé. Il y a eu un changement dans la vie d'Abraham. C'est comme quelqu'un disait, jamais une personne qui a passé par la croix
Personne n'est passé par la croix et resté la même personne. Toi qui me regardes, montre-moi si tu as les signes de l'alliance dans ta vie. Parce que celui qui a les signes de l'alliance, bien aimé, il ne tremble pas devant les sorciers. Venez ni, venez torse ni, venez en mini-jupe. Tu vas t'affronter avec l'alliance les yeux. Parce que même Dieu lui-même n'a pas l'autorisation de toucher une personne qui a l'alliance. C'est pourquoi prophétiquement, Moïse qui avait la loi, il se promenait avec un enfant incirconcis. Comme beaucoup des enfants de Dieu qui prient, ils se promènent avec des incirconcis. Sœur en Christ, mais ton ami là, une prostituée numéro 100. Et devant Dieu bien-aimé, il n'y a pas de favoritisme. La Bible dit sortez du milieu d'eux et ôtez les méchants du milieu de vous. On n'a pas besoin de marcher avec les hommes, nous avons besoin de rester avec notre Dieu. Volez-moi tout ce que vous pouvez me voler, mais ne volez pas mon Dieu. C'est pourquoi même par rapport aux églises, moi je préfère quand je viens, je reste dans mon coin. Mais aller entrer n'importe où, non. Je vais garder mon Dieu. Une vérité certaine, bien-aimé. Dieu est avec vous, bien-aimé. Dieu est avec vous, la louange. Je parle à l'église, la louange, Dieu est avec vous. Est-ce que la louange peut dire un amen très fort? Amen, 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 amen. Alléluia. Moïse se promenait avec un enfant incirconcis. Et Dieu voulait frapper Moïse. Il n'a pas dit Moïse. Non, il n'a pas dit ça. Il voulait frapper Moïse. Ah, bien aimé, fais très attention. Dans l'ancien temps, Dieu tuait comme ça. Mais maintenant, Dieu tue à petit feu. Tu vas te retrouver que tu commences à manquer même les 500 francs. Doucement. Tu fais des efforts de prière. Ah, s'il n'y a pas une repentance sincère, tu peux forcer tout ce que tu peux forcer. La Bible dit il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Et moi je dois te dire la vérité, bien-aimé. Il ne faut pas chercher des sorciers. La Bible dit pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il que chacun se plaigne d'abord de ses propres péchés. Parce qu'il y a d'autres péchés qui coûtent trop cher. Il y a d'autres personnes, quand il n'a rien, c'est un homme très calme. Comme un frère qu'on avait qui était très zélé. Quand il est devenu directeur, il m'a dit, oh pasteur, j'étais avec des directeurs. Alors comme ils avaient des cigares, donc je devais quand même suivre les patrons. J'ai pris les cigares. Toi tu connaissais la direction, toi? C'est ce Dieu là qui t'a pris là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, après quelques jours, il avait perdu ce travail. Tu es en train de danser, tu es là. Non, bien aimé, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si c'est la bénédiction de Dieu,
Il faut que tu sois droit. Et le royaume des cieux doit battre ton cœur. Et quand Dieu voulait frapper Moïse, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Je suis pasteur, c'est ça mon défaut. Alléluia. Même à Paris, pas de corruption. S'il s'agit de péché, je prends le ngondo, je ngondonne. Que tu sois parisien, que tu sois qui avec le ngondo, il n'y a pas de compromission. Il n'y a pas une Bible européenne, une Bible africaine, c'est la même Bible, c'est la même parole. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'esprit veut qu'on insiste. Mais l'essentiel c'est ça, tu dois être conscient. C'est un dernier avertissement pour ta vie. Mais quand Dieu voulait frapper Moïse, Séphora qui était divinement averti par l'esprit, il a coupé la prépuce de l'enfant. Quand Dieu a vu le sang, il s'est retiré. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Nous avons des frères, des papas qui prient, mais qui sont encore des boxeurs. S'il sent qu'il veut encore se retrouver dans son ancienne époque, alors sa femme devient le sac de boxe. Il va cogner sa femme jusqu'à ce que le sang jaillisse. Bien aimé, Dieu n'a pas pu supporter le sang. Il y a des hommes qui le font même devant les enfants. Vous savez qu'est-ce que c'est comme traumatisme dans la vie de l'enfant? Ça avait tourné dans son esprit. Dieu n'a pas pu supporter le sang. Il s'est retiré. Bien que prophétiquement c'était l'ombre des choses à venir, c'était le signe de la présence de Jésus. La personne qui a l'alliance de Jésus, c'est une personne intouchable. La Bible dit Dieu s'est retourné à cause de cet acte. Donc c'est très important. Tout enfant de Dieu doit se faire circoncire. Comme on nous l'a dit, de toutes les parties de son corps. Les yeux, les oreilles, tout doit se faire circoncire. Toi tu es une sœur en Christ. À l'église tu t'habilles bien. Mais dans des fêtes, j'étais dans une fête, j'ai vu des mamans en train de fuir. Et on appelle une maman, on dit maman, elle était ici. Or, les pantalons qu'elle avait portés, ça serrait. Et sa taille, mais c'était scandaleux. Elle-même, elle a fui d'elle-même. C'est ça, bien aimé les enfants de Dieu. On est enfants de Dieu partout, partout. Des fois, je n'ai même pas envie. Je dis à l'église, je ne viens pas dans vos fêtes à cause de ce que vous faites. Parce que quand vous êtes dans des fêtes, vous voyez la fête est calme. J'étais dans la fête était très calme. Quand je suis parti après, oh, mais il faut suivre les bandes, les DVD de mariage. Vous allez voir les sœurs qui nous trompent ici, ce sont des frères danseurs qui vous dansent. Bien aimé, le Seigneur a besoin d'un peuple bien aimé le Seigneur.
Le Seigneur a besoin d'un peuple où il reste loin de ta face, loin de ta présence. Il y avait un pasteur qui était venu nous prêcher. Et il est allé faire ses ambiances loin dans une province. Mais il a oublié que les jours où il y avait le mari d'une sœur de l'église qui vient à l'église, mais lui aussi il est dans ce monde. Et il